Narcisse Katompa, CEO de Narsix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narsix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons les transports des conteneurs, les engins des chantiers, les tracteurs, les véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux USA, à Kinshasa, en Afrique du Sud et même en Chine. Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Vous êtes particulier, vous êtes patron d'une PME, PMI, voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international. Vous avez des colis à expédier en Afrique. Colis Booking qui travaille en partenariat avec la Poste est là pour répondre à vos besoins. Et l'option de commande, c'est généralisé. Vous pouvez payer par virement bancaire et vous pouvez payer par PayPal. Colis Booking s'occupe de venir récupérer ces colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos destinataires. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Je vous invite à vous habiller chez Kitendi Couture. C'est un Congolais. Vous contactez Util Bandate, Util Bandate, Util Awa, la République démocratique du Congo, à Kinshasa, Bayotikango Lelo, na Tongo. Parce que par Kitendi Couture, au sommet de la Mépanaï, il y a un mouton qui est là, et pas non. Donc, Koutani a salué ma mesure. D'abord, il vient prendre des mesures chez toi à la maison. Après, à Bongu, chez lui, il là-bas, convenablement. À Elio, Kotikelo, Nanda, Kunayo. Donc, on ne s'est déplacé même pas. Il faut dire, bon, il va bien. Soit ça les lots Zambala, soit ça les lieux là-bas normal. Il est formidable. Mais alors, je dis formidable, formidable. Mais ne vous en faites pas. Kande a pessilante. Oh, il y a symbole, il y a Bokoko. Oh, il y a Kotaba, Ikanga, Kotaba, il y a Bon Mongo, hein? Toujours dans le cadre, il y a samedi, donc on a profité et le remis balé. On a profité pour souhaiter joyeux anniversaire à Madame Mireille Dabo, la petite sœur de maman Perla, l'épouse de Monsieur Garcia Mouvalou. Merci Minginabino, en tout cas merveille Dabo, Mbote, et puis bon anniversaire. En même temps aussi, Kolata Congolais, nous va soutenir les Congolais. Mais une autre façon de soutenir les Congolais, c'est de lutter contre la piraterie. Et les gens va souffrir, Edi, na Niki, on va Edni. De comment on a Turquie, les Congolais ont immigré, na ba Congolais muso emité mama be ba komi ko gene na Turquie ko produire bilamba wana ba kote kango a ozo kapé sonité ozo bilamba ya bateau ba griffe ya bateau pe otongo na Facebook na ozo te kapé on bi on te ka bilamba ya ethnie ata vraiment ata yo moko pe no ça au monde que c'est mal
Et pire encore, tu es congolais. Tu es en train de pirater ton propre frère. Alors, je vous avertis déjà parce qu'il y a une procédure judiciaire qui est lancée. Donc, ceux qui ont une boutique nayo, au sombi bilamba ou bazaya edni, tchana mutu nayo que barokanga yo. Et kolobate que oh, et dans acharnement. Te, nabisi bino déjà, botika ko somba bilamba ya pirate, somba bilamba ya solo. Pasteur Godin po y a raison. Ne participez pas aux œuvres du diable. Piraterie est œuvre à diable. C'est congolais. Au fond, on a pas si mbongo. A sali elamba. Nabi na ko aider au peuple dans une partie, ça c'est la communication na yo. Pour aider à avancer. Parce que pour certaines personnes, Christian Azabilamba ont fait l'été, ils ont fait l'été. Je paye. Je paye. Parce que pour moi, soutenir quelqu'un congolais, c'est payer ce qu'il fait et le soutenir en même temps. C'est ce que je suis en train de faire. Bilamba o ngana zo fele eza bilamba edni parce que bango soki mbongo basiliki balingite bango balingi makambo na te oh Christian na vie na chata mbo na tulingi makambo na te yo la takaka omoni donc je vous invite s'il vous plaît, je vous invite véritablement na botika piraterie ba conséquence nango ezali bakolanda moko na Facebook, na Twitter, na réseaux sociaux. Ce qu'on va dire que tchaïla mbana bango na Facebook na yo, bago signaler compte na yo, ou perdre ba abonné na yo, bago traquer yo, bago kanga yo. Oza na usine, oza pardon la boutique, ozo te kabilamba et demi, bakoya ba kangi yo, ou fouti ba mbongo ebele pour rien. Alors évitez la piraterie. Bon là par contre na ba congolais wana ba aider bino. De toute façon, alors, on va parler actualité, Africa News, Congolité, MONUSCO et États-Unis disent non. Vous savez, moi, ce qui me fait rire dans tout ça, c'est quand vous dites être un pays souverain, et vous prenez la souveraineté, et que les autres pays viennent vous dire ce que vous devez faire de vos lois ou pas. Je trouve ça tout simplement irresponsable, mais vraiment irresponsable. Très irresponsable même. Et puis, il faut quand même qu'on se dise que les gens arrivent quand même à être sérieux un peu. Que l'opposition mûrisse, c'est très important. Il faut un peu de maturité. Il faut un peu de maturité politique. Vous n'allez pas utiliser les mêmes armes que vous avez utilisées hier. Et ces armes qui ont été décrites par plusieurs personnes, vous n'allez pas continuer à les utiliser. L'opposition a mis longtemps pour avoir le pouvoir parce que l'opposition à l'époque mélangeait beaucoup de choses. Il y avait de bonnes occasions pour frapper Kabila, véritablement en plein cœur, mais à cause de la distraction et de la recherche de futilité et l'absence de concentration et de l'unité, vous n'avez pas eu le pouvoir pendant autant de temps. Aujourd'hui, vous voulez commettre, comme vous voulez recommencer les mêmes erreurs, mais ça vous prendra encore beaucoup de temps pour avoir le pouvoir. Parce que, au lieu de sérieux, vous allez dans des blagues, dans des considérations inutiles. Vous voulez maintenant dévier les débats. Le débat qui est un débat scientifique, qui est un débat culturel, qui est un débat d'essence, vous voulez l'amener dans un autre secteur. Vous voulez politiser un débat qui n'a rien à voir. Or, pendant que vous êtes en train de vouloir politiser cette histoire-là, vous perdez beaucoup plus de temps parce que la loi peut passer. La discussion passera ou passera pas. Cette loi peut passer. Et si ça passe, on sera dans une autre étape maintenant. Dans l'étape Moussousou. Babylone en Amérique, Amérique Kabila depuis 2003. Amérique Babylone non. Et dans Bali, vous sautez non. Baloba non kala. Ma mise en garde à Kosakanate. Ba Russie fait un goût baya goût bazomela bango na aéroport. Donc ne soyez pas distraits. Soyez pas distraits. Que la MONUSCO et les États-Unis ne pas distraire Binoté. Restez concentrés sur le combat politique que vous menez. Arrêtez de vous embrouiller pour rien. Moi, je me dis que vous avez des intellectuels. J'ai vu deux groupes, il y a des députés. Les députés du Katanga, mais c'est quand même absurde. Hein? Les députés du Katanga, et puis le député, il y a provinciaux, je crois, il y a Katanga. Que les députés du Katanga. Est-ce que la loi sur la nationalité, comment vous les liez na Katanga? Tout ça parce que vous voulez faire plaisir à un homme. Et c'est absurde. À mon avis, c'est irresponsable même. Mikolo Penza bloqué la TV. Des Mikolo, hein, Mikolo Penza. Non, nous, non, mais écoutez.
C'est une affaire. Mais moi, je ne comprends pas. Bolobi que vous avez député. Entrez à l'Assemblée nationale. Battez-vous là-bas. Faites en sorte que cette loi ne passe pas. C'est ça une bataille politique sérieuse. Une démarche sérieuse, Yangwana. La loi, quand elle arrive au niveau de l'Assemblée nationale, attaquez-la au niveau de l'Assemblée nationale. Si vous voulez amener ça au niveau de la rue, alors amenez ça bien au niveau de la rue. Ça veut dire proposer un débat, soumettez un débat. Ceux qui ont raison n'ont pas peur parce qu'ils finissent par avoir toujours raison. Et les faits finissent par leur donner raison. À un moment donné, moi, ça me fait rire quand même. Hein. Bah, député au lobby, non. Et puis, j'ai vu un communiqué ici. Les communiqués ont été mis. Bon, je me suis hésité de déchirer parce que j'allais déchirer ça. Comme on a déchiré, il y a la mouka à l'époque. Mais je me réserve un peu. Je trouve que ça ne sert à rien. Direction et Ensemble pour la République se réunit suite au dépôt 8 juillet sur le bureau de l'Assemblée nationale d'une proposition de loi visant à retirer certains citoyens congolais de droit de se représenter à une élection. C'est faux d'abord. C'est d'abord faux. Faux pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de toute l'élection. Il ne s'agit pas du processus électoral. Parce que dans les communiqués, il faut être précis et concis. Parce que lorsque vous dites une élection, ce n'est qu'une classe qui comprend que, oui, une élection présidentielle est une élection. C'est pourquoi on dit les élections. Parce qu'il y en a beaucoup, les députés nationaux et tout le reste. Mais vous, quand vous dites ça dans la consommation populaire, et je crois que c'est fait à dessein, dans la consommation populaire, les gens risquent de croire que, le but que, c'est faux, on n'a pas dit ça. Nous avons dit ceci. Pour être président de la République au Congo, il faut forcément être des pères et des mères congolais. Point barre. Que président, pas autre chose. Mais vous, quand vous voulez insinuer que ça est comme compliqué. Et puis, ils ont même menti. Ensemble, mingi, tant que l'OANA et Zoloba, 100%, 75%, 50%, c'est faux, c'est faux. On n'a jamais parlé en termes de pourcentage. Non, non. On a parlé en termes d'appartenance, pas de pourcentage. Donc ne faites pas l'amalgame. Parce que vous savez, amalgame, place on n'a pas dit 100%. On n'a pas dit en termes de pourcentage. On a dit ici, si ta mère n'est pas congolaise, alors que ton père est congolais, tu peux tout faire dans le pays. Tout faire. D'abord, tu es congolais à part entière. Tu as tout le droit possible. Mais pour l'exercice du pouvoir présidentiel, c'est réservé à ceux qui sont des pères et des mères congolais. C'est une préférence. Aux États-Unis, chez eux, chez Amer, ils ont préféré être nés sur le sol. Leur préférence à eux, c'était naître sur le sol. Notre préférence à nous, c'est être des pères et des mères. Où est le mal? Le mal, il est où? Parce que c'est une question de préférence. Eux, ils ont préféré être nés sur le sol. Nous avons préféré être nés des pères et des mères. Bon, qui a l'idée la plus belle et qui a l'idée la plus moche? Ici, il n'y a pas question de moche ou de bonne, il y a question de préférence. Donc, M. Amer et Mme Tsugipe Bintou, c'est réservé au Mouké. Parce que ce n'est pas une question de Tsugipe de Nini, non, c'est une question de préférence. Alors, je ne vois pas pourquoi il y a un problème. Moi, je dis, peut-être qu'ils n'ont voté dans la loi en côté. Ceux qui savent que c'est toi qui as un référendum, peut-être qu'ils n'ont voté dans un côté. Mais n'empêchez pas aux gens de débattre, c'est ça le problème. Nous disons aux gens, n'empêchez pas aux gens de débattre. N'interdisez pas aux gens de réfléchir. Depuis quand M. Amer et Mme Bintou peuvent décider de ce que le député doit faire? Si les députés, souverainement, estiment que la loi, M. Amer et Mme Bintou vont combien de députés dans l'Assemblée nationale? Comment s'appelle leur parti politique? À quel niveau ils vont intervenir? Parfois, il faut être vrai, non? Il faut être vrai. Et puis, c'est malhonnête que de penser, de voir la main de Félix Tshisekedi partout. Moi, je ne comprends pas. IDPS Bazana va député. IDPS Bazana, pourquoi IDPS va parrainer l'OAN, disons, va porter l'OAN? Vous avez vu les agents de, membres IDPS assez influents qui ont combattu la loi, qui l'ont critiqué. Il y a même certains entourage à président, le chef de l'État lui-même s'est prononcé sur la question. Bon, qu'est-ce que vous voulez à la fin? Comme le débat sera beaucoup plus intéressant, si on cite ce qu'il dit, il faut aller comme ça. Parce que si on cite Tiani, on va s'arrêter par un débat. Non, non. Donc moi je crois qu'ensemble, il y a un beau éviter amalgame, évidemment bien. Par conséquent, Ensemble pour la République s'oppose catégoriquement à cette proposition de loi qui voudrait légaliser une forme de ségrégationnisme, indique
identique à celle pratiquée sous le régime nazi de l'apatride et au XXe siècle. Donc, bateau, la histoire. C'est clair, hein? Ça dit qu'ils n'ont pas lu l'histoire. En nazi, c'était une histoire de père et de mère. Est-ce que vous comprenez un peu? La politique, quand ça nous tient, on perd même la raison. Tout ça, c'est parce qu'il faut faire plaisir à quelqu'un. Oui, oui, papa n'a pas bundé l'ingay. Non. Soyez responsables, s'il vous plaît. Ensemble pour la République appelle le peuple congolais à la plus grande vigilance. Aujourd'hui, autant qu'hier, il lui appartient de veiller au respect de la Constitution en rejetant toutes les initiatives qui viseraient à en dénaturer l'esprit et la lettre au risque de plonger le pays dans un nouveau cycle de violence et de crises aux conséquences aussi incalculables que funestes. Nous vivons l'époque de Kabila. C'est ce que Kabila faisait à chaque instant. Si vous n'allez pas aux consultations, voici comment il goza là. Ce qui vous savez, j'ai toujours dit aux gens, vous n'avez pas le monopole de la violence. Vous n'avez pas le monopole de la violence. Vous n'avez pas le monopole de la brutalité et vous n'avez pas le monopole des menaces. Autant vous pouvez le faire, les autres peuvent le faire aussi. C'est-à-dire, à un moment donné, abstenez-vous de vouloir provoquer les gens pour rien. Dans votre analogie, ceux qui vont la union sacrée, sortez librement. Et le courage, c'est juste une question de courage. On dit, bon, non, cette loi-là vise notre autorité morale et nous ne voulons plus, nous quittons l'union sacrée, nous prenons des dispositions. Alors là, vous dites à tous vos ministres de quitter aussi le gouvernement. Ensemble, parce qu'ils savent que cette loi-là ne dérange aucun individu, mais cette loi-là est une loi de principe partout à travers le monde. Et ça les marque. Je ne sais pas pourquoi les gens mélangent Makambébélé. Moi, j'ai des très bons rapports avec les autorités d'ensemble. Des très bons rapports. Mon père biologique est coordonnateur provincial d'ensemble. Coordonnateur provincial d'ensemble. Il est le coordonnateur. Mais quand il y a des choses qui ne se passent pas bien, attendez, non, mais ça ne va pas, non? Ça ne va pas. J'ai des très bons rapports avec l'autorité Nabango. L'autorité Nabango et ensemble. Des très bons rapports. Pas bateau basé dans 50 ans, non, j'ai vraiment des bonnes relations avec des autorités. Et ensemble, j'ai des très bons rapports. C'est des grands frères pour certains, c'est des papas pour d'autres, des très bons rapports. Et eux-mêmes savent que je ne suis pas contre Bango. Seulement, je suis contre la politisation. Il y a bateau aussi 50 ans, mais ça est le côté. Quand on a des ministres à 28 ans dans ce pays, quand on a eu des présidents à 29 ans, quand on a eu des premiers ministres à 42 ans, quand on a des ministres à 38 ans, quand on a des ministres à 40 ans, à 50 ans, on ne reste pas dans un parti politique cloîtré dans une histoire de jeunesse. Donc, à un moment donné, il faut qu'on lever débat. Mais c'est ça aussi le rôle des intellectuels dans des partis politiques. Les rôles des intellectuels dans les partis politiques, c'est aussi de crédibiliser les débats, de concevoir un discours. Ensemble a un potentiel politique énorme. Je le dis encore, Ensemble a un potentiel politique énorme. Ensemble a un potentiel communicationnel très efficace. Mais Ensemble souffre d'un problème qui peut l'entraîner dans le trou. Ezali, mauvais casting, Yabatu. Obino Bouché n'a pas de coordination. Il y a quelques coordonnateurs qui ne valent pas la peine. Je vous dis la vérité. C'est des gens, on va dire, gaffeurs. Il y a des coordonnateurs, mais spécialistes dans la gaffe. Bazali. Bazali na tête à structure. Oh, dans la tête à jeunesse. Oh, dans la tête, il y a la Ligue des femmes. Oh, dans la tête, il y a Boy. Oh, dans la tête, il y a Boy. Et belé, Bazawana. Il y en a qui sont bons. Hein? Il y en a quand même qui sont bons. Mais il y a d'autres qui n'ont rien dans la tête que le militantisme. Or, le militantisme sert le parti, il y a quoi allumer un goût. Mais battre la kamotote. Le militantisme, c'est bien. Mais le militantisme qui n'est pas réfléchi nous amène un parti dans la dérision et très souvent dans tout nango. Et on enseigne à l'autorité. Et ensemble, je m'adresse à l'autorité. Le rôle Salomon Escadé là, pour qui j'ai beaucoup d'estime, un monsieur très effacé, humble, charismatique et véritablement un vrai stratège. Kulutu. Mais quand on a bateau mususu dans la structure obino buchewana, bakubebi sa parti. Bon mais quand un peu kolongola bango parti na bino parti contrairement na bateau mususu parti na bino parti à cadre. Boza na cadre mo ebele. Bon organiser yango bien. Batu ya mbanga ya kuganga ganga wana bolongola bango na parti na bino ou ya bozo sabona sima. Bango rôle na bango dans la rôle ya balabala.
Mais c'est comme la TV, voilà, bongo. Sortez les gens qui sont capables de tenir des conférences. Bon, Sabato va être capable de faire un débat solo. Ne laissez pas le parti être embrasé. Il y a ensemble, vous condamnez même pas vos propos irresponsables. Vous n'avez pas condamné ça. Vous aurez dû commencer à condamner d'abord des propos incendiés. Des propos à ma longue tête. Des propos où ils ont un mon côté. Où ils sont partis ensemble. Mais vous ne l'avez pas fait. C'est pourquoi j'interpelle Salomon Escadela. Parce que Salomon Escadela, c'est qui en réalité? Salomon Escadela, c'est je veux dire, c'est le miroir de Moïse Katumbi. Batobele bona baganga ganga kawana aya Kinshasa solo ba bele alobe bele amona peut-être Katumbi ko pekate. Salomon Kutumbi amona Katumbi kuta décida quand même très effacé. Mais batumso ndira ba mimane Katumbi na Mukongo. Or et l'autre côté. Amona ke lokwa mutuma amona papa na musika. Et l'autre. Donc j'essaie un peu de comprendre que beaucoup de choses doivent changer, surtout dans la ligue. Il faut vraiment travailler sur les ligues. Il faut vraiment travailler. Parce que c'est le moment de travailler dans la politique. Mais malheureusement, voilà. Et puis il y a tellement de choses, hein, il faut dire. Il y a Martin Fayulu, quand vous n'avez pas de légitimité, on ne peut rien faire. Ce que je souhaite, c'est avoir les élections crédibles et apaisées, impartiales, les élections où le peuple congolais va reconnaître son suffrage. Je ne veux pas des élections qui se passent après un monsieur décide, lui, il fait qu'il veut. Ils sont en train de nous retarder pour qu'à la fin, ils disent qu'on n'a pas le temps. On doit dépasser le délai. On ne peut pas dépasser le délai parce que l'article 73 de la Constitution dit clairement que le scrutin présidentiel est convoqué 90 jours avant la fin du mandat. On ne peut pas aller au-delà du 23 octobre. Mais ça, c'est un souhait. Tout le monde veut arriver à ce point. Et je suis totalement d'accord avec Martin Fayulu. Totalement d'accord avec Martin Fayulu sur sa dernière phrase. On ne peut pas aller au-delà du 23 octobre. Oui, je suis bien d'accord. Mais la construction maintenant, je suis encore d'accord quand il dit qu'on... ce que je souhaite, c'est avoir les élections crédibles, apaisées, impartiales. Les élections où le peuple congolais va reconnaître son suffrage. Mais le jour où l'élection Bimaka, mais ce peuple qui était dans la balabala, ganga kate les maka, c'est pas la kawana. On a peuple té. Peuple là kawa fana kananda kunde indi peuple. Wa Bimaka ganga ka sepela kata, atambola ka pelisa ba pneu na nzela ko sepela ko la sama minyo sona ko kubeta ba feu d'artifice tout ça. On a peuple té. Donc peuple là ouais, sepela kata indi peuple. Même aux États-Unis, nous avons vu après les élections comment les gens c'est pas là qui en France, on a vu une partie du peuple qui n'était pas d'accord avec l'élection de Macron. Aux États-Unis aussi, partout à travers le monde, on voit ça. Ça ne veut pas dire que les scrutins sont côté. Et puis, c'est quand même assez malhonnête, non, de penser obtenir des bons résultats dans l'élection et qui n'a pas de c'est pas possible. Ce sont maintenant ces élections au total là. Il faut créer les bisous, créer des conditions bien. Mais moi, je suis le premier à vous dire qu'en regardant le système électoral congolais, ça ne produira aucun bon résultat. Je peux vous garantir, en 2023, on aura le même langage. Tokole la lisusu. Tokole la lisusu parce que les gens n'ont pas eu le temps de travailler et il nous a manqué le courage de dissoudre la CENI et de remettre le pouvoir à l'État et d'assumer les conséquences. C'est ce qui nous a manqué. Et on continue comme ça, on va pleurer en 2023. Je suis le président élu de la RDC, mais je n'ai pas d'impérium. Les ennemis de la République ont voulu que ce pays soit recolonisé. On a placé des personnes sans compétences ni personnalité, des néo-colonisés. Ok, toi tu as les néo-colonisés. Ce que M. Martin Fayulu, tant que vous avez na poto, na France, na États-Unis, na Belgique, tout ça, tu allais chercher quoi? Mais tu allais chercher le pouvoir là-bas. Donc la véritable démarche d'un néo-colonisé, n'est à yo. Il y a aucun pouvoir, pouvoir ambassadeur américain, il y a des Hollandais, il y a des selfie, donc vous étiez partout. Et vous avez dit légitimité, pardon, impérium. Donc, ce qui est là, c'est que le président est la somme, parce que moi, dans la peine, il y a code minier. Comment les gens disent déjà? Ça n'est pas bien. Donc, les termes sont toujours employés. Quand on les emploie, on recule un peu, on se dit, mais est-ce que c'est qui? Voilà, il faut commencer à faire des idées comme ça. J'ai gagné l'élection présidentielle avec 62%. Félix Tshisekedi n'a pas gagné. Il a été nommé par Kabila. Nous allons faire la résistance. Bien, mais quand vous dites 62%, sans nous dire exactement comment le scrutin a été composé. Il y a eu 62. Bon, au deuxième, vous avez combien? Bon, au troisième, vous avez combien? Bon, ce que tant que vous avez 70,11.
Bon, il y a 61,11. Dans Kala, tu nous avais dit qu'on était à 56. Mais finalement, on a combien de pourcentages pour un même scrutin? Moi, on a vu que l'on a un pourcentage différent dans la classe manquant. Dans un L1, on a passé. On a L1 a juste 52. On a L1 a juste 62. On a L1 a juste 50. Finalement, on a vu combien de pourcentages? Trop de résultats annulent le bon résultat. Finalement, c'est lequel aux qui n'ont. Tout ça, qui peut nous dire, historien. On peut savoir résultat bureau par bureau. Parce que nous, le but qui est besoin d'ango. Ce qui va aider la postérité, c'est de nous publier ça. Parce que bateau balobi bateau bakosa kabino ki babozo boganyaka ba pesa kabino ba résultat balobi ke ba smartphone ko kaki na ngonyo sote bango moko ba pesa kabino ba résultat balobi ke oh balobi ke boganyaki eux-mêmes ont été incapables de prouver comment boganyaki. Mais pour l'intérêt de la postérité, pour l'intérêt même de la mémoire, donnez-nous des résultats. Ça, ils ne donneront jamais. L'état de siège pour faire exécuter l'accord d'Addis Abeba et restreindre les libertés, on ne signe pas les accords civils en état d'urgence. Je suis totalement contre l'état de siège. Il est décrété pour faire exécuter l'accord d'Addis Abeba et restreindre la liberté des gens. Je ne comprends pas ça sur les propos irresponsables. Au cours de l'interview, je n'ai entendu que état d'urgence, état d'urgence, état d'urgence, état d'urgence. Ça va faire une année, plus d'une année, que nous sommes en état d'urgence. Et l'état de siège, ce n'est pas pour toute la République, M. Martin Fayulu. L'état de siège ne concerne qu'une partie de la République, conformément aux articles de la Constitution. Une partie de la République. Et l'article 61 de la Constitution a même prévu rejeté pendant la période douane. C'est cette Constitution, l'article 61, n'est a péci beaucoup de pouvoir à restreindre la liberté d'expression. Na partie où l'état de siège est salémi. C'est ça la logique de l'état de siège. L'état de siège est restreindre la liberté d'expression, liberté à manifester, nous avons une liberté d'expression. Il y a parole et tout le reste et tout. Mais liberté à penser, bah péquicité. Liberté d'expression de ma péquici. Bah restreindre, na partie où on est en boka. Mais en Kinshasa, on est libre, je suis libre parce que je ne suis pas sous ce régime-là. Nakuna na goma ezali état d'urgence na état de siège. Nous sommes balé et sangani place moko. Le col est sangani place moko, l'état de siège tient l'état d'urgence en état, c'est l'état d'urgence qui s'applique. Ça veut dire que les militaires prennent le contrôle. Alors, qu'est-ce qu'il y a de difficile wana? Où est-ce que exécuter accord Addis Abeba eza nini? Yom tout un accord wana. Il faut le dire. Comme ça, on va mettre au talasco. Ah, Addis Abeba, t'as la bande que le baboui boui. T'as l'état de siège qu'on va avaliser en parce que quand vous dites ça, c'est comme un commun des mortels. Et aussi une bataille pour aider Batouté. Pour aider Batoufo, non? Le corps Addis Abeba, t'as le bagui qui est comme ça la boui. Et quand on regarde dans la pratique, on trouve effectivement boui. Si l'Église catholique, l'ECC et toutes les autres confessions religieuses sont proches du peuple, ils ne peuvent pas cautionner cette politisation de la CENI. Je comprends rien. La politisation de la CENI, le débat a été conclu, on a dit qu'on ne peut pas dépolitiser la CENI. La CENI, elle est déjà par essence politique. Elle est en essence déjà malade. Alors, il faut la changer. Et la changer, c'est quoi? C'est aller au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est ce que nous proposons dans la 4e République. Nous disons, prochainement, il ne faut pas que la CENI organise les élections. Parce que 3 fois, la CENI ne nous a pas toujours garanti des bonnes élections. La 4e élection qu'elle va organiser en 2023 ne nous garantit pas déjà qu'il y aura des bonnes élections. Alors, pour éviter qu'il y ait des problèmes à Bongo, nous voulons expérimenter maintenant l'État. Comme ça, si on va compter encore même 2 heures, parce que les 2 premières élections qui seront organisées par l'État auront des problèmes. Mais la 3e fois, ça prendra déjà la mayonnaise. Et on peut espérer ça. Donc, si on était sage, on aurait gagné beaucoup de temps. Mais l'histoire retiendra que 60 ans après l'indépendance, dans un pays, on continuait à se méfier de l'État. À se méfier de l'État en créant des structures qui n'ont rien à voir, qui n'ont aucune âme, aucun contenu pour organiser des élections susceptibles d'apporter la paix, la prospérité dans un pays. Donc, c'est comme quelqu'un qui va il va aller s'aimer, quelle belle intention, il va aller s'aimer les arachides, mais où il va les s'aimer? Dans le désert. C'est triste.
Ils sont en train de gagner du temps pour glisser, mais ça ne se passera pas. On ne peut pas aller au-delà du 23 octobre. Le 24 janvier 2024, il nous faut un nouveau président de la République. Félix Tshisekedi n'a pas été élu. Je suis le président de la République. Je suis le président élu de la République démocratique du Congo. Ben oui, ça c'est normal. Mais le 24 janvier, il se peut que Félix Tshisekedi rempile encore. Il se peut qu'il rempile et je le souhaite. Les amis Moïse Katumbi et Bemba qui sont partis adhérer dans l'Union sacrée, sont-ils contents aujourd'hui? L'Union sacrée est une deuxième grossesse du couple FCT-Cash. Ils ont réussi à dribbler ceux qui veulent être dribblés. Alors, il faut corriger un peu dans l'histoire. Moïse Katumbi et Bemba n'ont pas adhéré à l'Union sacrée, mais ils l'ont créée. Moïse Katumbi et Bemba sont des piliers de l'Union sacrée. Sans eux, l'Union sacrée n'allait pas avoir lieu. Il y a eu un véritable problème parce qu'on a finalement négligé leurs capacités. Et c'était des mauvaises langues qui ont mis Makambo sur la table. Mais en tout cas, les véritables piliers de l'Union sacrée, c'est Bemba, c'est Katumbi. Ce sont eux les piliers. Mais la colonne vertébrale, l'esprit, le cerveau de l'Union sacrée, c'est Félix Tshisekedi. C'est lui qui en avait l'envie, c'est lui qui en avait besoin. Mais comme on dit, pour construire une maison, toutes les briques sont importantes. Mais les briques qui vont jouer le rôle des pylônes, qui vont jouer le rôle de fondation, seront plus déterminantes et plus importantes. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Donc Bemba et Katumbi ont joué certes un rôle très important pour l'érection de l'Union sacrée. Mais puis après, maintenant, est-ce que l'Union sacrée plaît à tout le monde? L'Union sacrée ne plaît à personne. Moi en premier, ça ne me plaît pas du tout. Parce qu'il y a eu un monstre qui a été fabriqué, qui a été créé. J'aurais bien voulu autre chose, mais malheureusement, cela ne s'est pas passé comme on l'aurait souhaité. Je n'ai jamais vu Kabila de ma vie, je n'ai jamais serré sa main. Les gens racontent des balivernes pour créer la diversion. Non, mais vous savez, monsieur Martin Fayulu, vous n'êtes pas l'ennemi des Kabila. Il faut qu'on arrive à faire bien les choses. Avec vous et Kabila, ce n'est pas une hostilité. Kabila et Félix Tshisekedi, ce n'est pas une hostilité. En politique, on peut avoir des points de vue divergents. On peut ne pas s'entendre, mais on peut garder on peut toujours être ensemble. On ne peut pas être ensemble en politique, mais on peut être ensemble en famille, dans le pays, et ainsi de suite. Alors, vous dire que je n'ai jamais serré la main de Kabila, je ne l'ai jamais vu. Ah, on sent ici comme si ça serait impossible beaucoup de temps. C'est impossible. Politicien pega le quoi. Il a été président, comme président. Vous avez au moins un point commun, vous avez le même point commun, vous avez tous envie d'être président. Lui, il a été, vous voulez le devenir. Donc, vous serez obligé de le rencontrer. Moi, si je vois Martin Fayulu et Kabila ensemble, et que je n'ai pas Atamukete, c'est la culture que les politiciens ont amenée dans ce pays. Culture, il y a hostilité. En politique, on est adversaire, on n'est pas ennemi. On n'est pas ennemi. Moi, je voudrais bien un jour, comme on a Katumbi, disons, comme on a Félix, Fayulu dans Kabila, il n'y a aucun problème. Aucun problème. J'aimerais un jour que Fayulu dans Kabila, Félix, qui doit passer en beauté. Mais tout au delà Félix, Fayulu, on est bien ennemi à Tshisekedi, donc ça dit que, moi, quel est non, il faut arrêter qu'on arrête cette dimension-là. C'est pourquoi je dis qu'il faut mûrir un peu. Il faut mûrir. Ce sont les dirigeants qui vont faire comprendre ça au peuple. Aujourd'hui, Kabila, Félix Tshisekedi, l'image ne passe pas. L'image ne passe pas. Et les KT. Pourtant, c'est des hommes et des femmes qui doivent discuter, impérativement discuter. Comment vous imaginez que l'ancienne première dame, la première dame, il y a les lots, après, parfois elle ne parle pas, elle se côtoie pas. Pourquoi? Or, en réalité, lorsque vous arrivez Nakati à pouvoir, bateau qui avant bino, bino, eu ses coutumes. Aux États-Unis, par exemple, on a vu Hillary Clinton, première dame, recevoir la femme de Bush à la Maison Blanche. Nous avons vu Michel recevoir Mélanie. Asimbia dans le Boko, Mélanie Yaka, quand on a la Maison Blanche, Tala Yangoyo, Ndako Yango, et Zalakabou. On aurait bien voulu. Imaginons un peu, na vacances boué, Yabana, première dame, na Madame Olive Lembe, devant Bana, Baokabela Bombiloko. Imaginons une conférence des femmes où vous avez l'ancienne première dame,
l'actuelle première dame d'Afrique, vous avez madame la gouverneure de la Banque centrale, vous avez madame Bazaïba, toutes ces femmes puissantes, élevées en dignité, dans un colloque. Imaginez ce que ça va faire. Dans un colloque organisé, par exemple, la Palais du Peuple. Elles sont là en train de parler sur le leadership féminin. Mais ça va beaucoup plus inspirer. C'est un forum important. Peut-être, par exemple, jeune fille, lève-toi, sois autonome. C'est comme Moutazo Bango, Olive Lembe, Moutazo Bango, la première dame d'Afrique, Denise Nyakero, Moutazo Bango, gouverneur de la banque, Madame Kabedi, Moutazo Bango, Madame Bazaïba, Madame Princesse Adèle Kainda, la maman à montre, la dame de l'heure, la dame du temps, la dame ponctuelle. Vous imaginez ce que ça fait? Ça, c'est électrique, en fait. Mais on a clivage, c'est là qui boit, les poisons, c'est une manatère. Non, c'est pas possible. Élevons le débat politique, élevons le débat, élevons ça vraiment. Bien. Alors aujourd'hui, on n'a pas eu le temps de lire le message des Congolais. Excusez-moi, très prochainement, mais j'aimerais en même temps présenter mes civilités et aussi disons, féliciter le président Jean-Marie Kassamba, président élu, réélu. Il y a UNPC Kinshasa. Coup de chapeau à vous. Yengekeno, Matondo. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Nous vous présentons Ngai Ngai la finesse. Ngai Ngai la finesse est un savoureux mélange de la feuille d'oseille et des différents ingrédients puisés d'une recette secrète d'une famille africaine. Vous pouvez déguster cette sauce délicieuse avec une variété de plats de votre choix. Avec les journées chargées d'occupations qui ne nous permettent pas d'être toujours à la cuisine pour une longue durée, Ngai Ngai la finesse est la meilleure option. Délicieux, rapide et voilà, vous êtes servi en quelques minutes. Ngai Ngai la finesse apporte la joie dans nos familles. Plus précisément dans la Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya yo congolais. Olingi ne kola yo. Asalisa yo te. Pona kolia na yo moko ba bonela yo. Mpona nzoto na yo ba boya ele. Poko ba bonela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc t'es qu'à. Tout à fait na ba chinois. Sinon kolia pa ya chinois kolia ni. Biloko ya mboka ya fresh ya bio na bio mama mbayo kuna monkanja izali balobi nzomo eyali enkuba paniwa balobi enjenje ezali zakomba kangane mpoto ya mbise balobi nyama ya botu ya bokombo to ezagane kala ngando ndengalani na basi oyebike na sutu ezakolia na peti po mama mande ya solo po bato comprendre te mawa ba congolais où allons-nous pona kolia na bino moko ba konela bino kolia na abeti chokona hello lobi na biba ila biloko olia ba ina ka biloko États-Unis oni koko ma bona jeunesse mona États-Unis tata yo kikolela na bino atindeli bino mama Samira ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele lokola mutu aza na ngaba. Merci mon fils. Wow, et c'est mon bouche. Bana États-Unis
kolia bio ekomi lolenge na bino pona kozwa mbisi ya kokauka to pe mafuta ya mbila chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pe bitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluka okomona te na ndenga mabete pona kozwa biloko ya detail yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. Adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si opinois, daimana chino tweneleye, na kinyamana piko, na mosala, totonga moka kuleka kitoko, na kinyamana Congo, toye mali, toye bolonde ne yalisa.